Le dossier ce soir consacré à la viticulture, on en parle depuis quelque temps déjà. La situation n'est pas vraiment idéale, ni pour les vignerons, on a parlé, qui ne sont pas toujours très bien payés, ni même maintenant pour les caves valaisannes dont le chiffre d'affaires est en baisse depuis 2010. Avant d'en parler en plateau avec le chef de l'Office cantonal de la viticulture, direction le terrain avec des réponses, des questions et surtout le sujet signé Paul Fetter. Le chiffre d'affaires des entreprises vitivinicoles valaisannes est en chute libre. Cela après 4 ans de progression constante entre 2005 et 2009. Cette année-là, le chiffre d'affaires se situait à 442 millions de francs. Une première baisse l'année suivante qui s'accentue en 2011. On se retrouve ainsi à 411 millions de francs et 2012 devrait être pire encore. Dans la profession, on s'explique tant bien que mal cette dégringolade. Je pense qu'une des premières explications, on la retrouve tous les jours dans toutes les offres promotionnelles qui sont faites dans les grandes surfaces. Quand on voit le prix auquel certains acteurs du marché vendent leur vin, il ne faut pas s'étonner que le chiffre global baisse. Du côté des négociants, on met plutôt en cause la production, notamment en matière de fendant, gamay et pinot noir. En 2009 et en 2011, on a produit 8 millions de litres de vin standard en plus quasiment, et ça dans une période économique en difficulté, ça n'a pas été digérable par le marché, d'où la destruction de valeur ajoutée récemment. Un autre élément à prendre en compte, le consommateur. 63% du vin qui est bu en Suisse est du vin étranger. C'est quand même une des causes principales. Il y a également une baisse de la consommation qui est notoire. Voilà pour les causes. Reste à trouver des solutions. Et là, il faut agir sur plusieurs fronts. Il faut continuer avec la formule gagnante qu'on a, qui est celle de continuer de vendre des vins spéciaux qui intéressent le marché. Il y a une demande qui continue de se développer. C'est sur ce chemin-là qu'on va. Simplement, il faudra diminuer encore un peu les vins standards. Il faut beaucoup plus s'engager pour vendre, pour faire le même volume d'affaires. Il y a des acteurs qui arrivent à le faire, qui s'engagent, et puis je pense que pour d'autres, c'est plus difficile. Sans oublier le mot magique. Il y a ce fameux mot qui revient toujours, qui est la promotion. Donc il y a beaucoup à faire. Une promotion qui permet à ces produits d'atteindre leurs consommateurs. C'est dans toute situation, dans tout corps de métier pareil, quand on commence à baisser, le dernier poste où il faut couper, c'est la promotion. Mais la promotion, ça coûte cher, et actuellement les bourses sont moins pleines que les cuves. Pierre-André Roduit, vous êtes le chef de l'Office de la viticulture, on l'a dit, vous êtes économiste, on ne l'a pas dit mais maintenant on le sait. Si, je l'ai dit. Tu l'as dit, bravo. Je l'ai dit. Les gros chiffres, c'est votre domaine, alors passer de 442 millions à 411 millions en 2 ans, est-ce que c'était attendu? Est-ce qu'il y avait des signes précurseurs de cette chute? Je dirais qu'on a une progression constante depuis 2004, il faut déjà constater. Maintenant, on est au niveau de 2004 avec ce chiffre 2011. Il y a une progression constante de 2-3%, comme je le disais au début de cette émission. Donc, il faut voir que la tendance qui s'est inversée rapidement, elle avait quand même été senti un petit peu par l'État du Valais, par exemple au niveau de la qualité. On avait fait un certain nombre de propositions au niveau de l'ordonnance 2007 qui a été unanimement refusée par la branche. On voyait quand même que l'arrivée des spécialités sur le marché et dont le consommateur était friand a permis de faire cette grande progression, mais il fallait surtout faire attention de maintenir cette progression, mais surtout maintenir la qualité des spécialités pour justement pas avoir cette baisse. On avait quand même un peu des craintes qu'à un certain moment ça se dégrade. Alors on a vu depuis 2005, 2006, 2007, 2008, on est tout le temps en progression. C'était quoi le secret? C'était justement ces spécialités, c'était l'arrivée du réencépagement? Tout à fait. Donc les vignerons valaisans ont investi environ 100 millions de francs durant les années 2000 jusqu'en 2006-2007 pour réencépager le vignoble, donc pour arracher du chasselas. Vous saviez très bien, il y avait des problèmes en 2000 au niveau des volumes de chasselas. Et puis ces spécialités sont arrivées sur le marché. Le consommateur a répondu très positivement à ça. Ces vins ont été vendus plus cher, ils ont été appréciés, ils ont été vendus. Et ça a permis vraiment de progresser au niveau du chiffre d'affaires. On a vu dans notre sujet nos interlocuteurs qui émettent des hypothèses quant aux causes de cette baisse, grosse récolte, bradage des produits dans la grande distribution, des baisses de consommation aussi. C'est quoi? Vous partagez ces hypothèses? Il y a sûrement une part de vérité dans tout ça, ça c'est clair, mais ce qu'on peut quand même dire, par exemple, lorsqu'on parle de baisse de la consommation, c'est un phénomène qu'on connaît depuis 20 ans. Il a peut-être
été accentué ces dernières années, mais pas plus. Ce qu'il faut dire, et c'est quand même très intéressant de le dire et que les gens sachent, c'est que durant la période 2004 jusqu'à 2010, les vins valaisans ont mieux performé que le marché, on en a vendu plus et on en a vendu mieux. Alors que la baisse de consommation était déjà une réalité. Tout à fait, alors qu'on était dans une baisse de consommation. Donc maintenant, je dirais, durant les années de 10-11-12, il y a une baisse de la consommation et on fait la même chose que les autres, on perd également des volumes de vente. Et les grosses récoltes, 2009 notamment, avec plus de 45 millions de litres, c'est une partie de l'explication ? Peut-être aussi, il y a une part d'explication sur cette récolte 2009, on en parle, effectivement on a produit un peu plus que d'habitude, mais il faut regarder quand même sur le long terme, les 10 dernières années, on est aux alentours des 40-41 millions de litres de production et ça correspondait à la consommation. Donc effectivement en 2009 il y a une récolte un petit peu plus importante, mais globalement si on regarde sur 10 ans, on était vraiment dans la cible. Alors pourquoi cette baisse de 2009 assez brutale quand même ? Alors, je dirais, il y a sûrement des facteurs externes, hein, une morosité, comme le disait dans votre reportage, morosité de la consommation, sûrement, mais les facteurs externes, on peut pas vraiment les influencer. Mais je dirais, il y a peut-être quelque chose à creuser au niveau des spécialités mises sur le marché. Hein. À un certain moment, la découverte des spécialités, l'engouement du consommateur, etc., il les a appréciés, les a bu. Maintenant, on en fait plus, ça c'est clair, mais est-ce qu'on en fait mieux ? Donc le consommateur, d'une fois qu'il a goûté, il s'habitue à un certain standard de qualité, et pour le même prix, il veut une qualité au moins aussi bonne, et si ce n'est plus. Donc on pourrait avoir une partie de l'explication dans une certaine baisse de qualité d'une partie des spécialités ? Je dirais que le succès aidant sur ces spécialités, il y a peut-être eu un attrait économique qui a fait qu'on n'a pas été assez prudent ou assez fort au niveau du maintien de cette qualité, voire de faire progresser encore cette qualité. Alors les solutions maintenant, vous avez entendu les professionnels tout à l'heure. Le premier remède qui est cité par tout le monde, c'est la promotion, plus de promotion. Vous partagez cet avis ? Oui, sûrement, plus de promotion, mais après, quelle promotion ? Moi, je me pose des questions de manière importante, à savoir où on doit mettre l'argent. On voit qu'on a des moyens qui sont limités partout, donc on doit vraiment cibler la promotion qu'on veut faire. Pour ma part, je trouve que la promotion, l'argent qui est mis au niveau de la promotion, il doit être mis vraiment sur la distribution, c'est-à-dire sur le lieu de vente. Le consommateur doit avoir accès au vin, il doit pouvoir le déguster. Ça me paraît très important. Puis le deuxième axe, c'est qu'il y ait un contact direct avec le producteur. Pour moi, le vin, c'est quelque chose qui se déguste, qui se partage, etc. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un lien. Et par exemple, les caves ouvertes sont un bel exemple. Il faut un lien entre le consommateur et l'acheteur pour qu'il y ait non seulement la bouteille, la qualité du vin intrinsèque, mais aussi la qualité de l'accueil et la culture, justement la culture liée au vin. On a reproché à l'État d'avoir baissé ses subsides à la promotion des vins valaisans cette année. Est-ce que c'est une réalité ? L'État n'a jamais autant soutenu la viticulture. Et on est un des cantons, si ce n'est le canton qui soutient le plus sa viticulture. Je veux quand même rappeler qu'on a signé une charte de qualité avec l'interprofession de la vigne et du vin, et on a également signé un mandat de prestation portant sur de tête 1,8 million ces 3 dernières années. Donc je pense que c'est quand même des montants très importants. Ensuite, on a réorienté également nos soutiens au niveau du vigneron. On voit que le vigneron a des prix du raisin qui ont vraiment baissé ces dernières années, et on veut donner un soutien direct aux vignerons. Et notamment, on a mis 800 000 francs de plus à disposition pour les améliorations structurelles. Mais vous seriez d'accord de soutenir davantage encore s'il y a des projets intéressants ? On ne veut surtout pas se priver de pouvoir multiplier l'effet promotionnel avec des moyens. Il y a toujours de l'argent pour des bons projets. Le souci, c'est le bas de gamme, les vins courants qui sont vendus en vrac. C'est un secteur où on n'est pas concurrentiel. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Je crois que l'étude Viti 2015 et la stratégie qu'avait proposée l'État du Valais, il est clairement d'essayer de sortir de ce marché où très clairement on n'est pas concurrentiel. On ne peut pas produire avec nos coûts de production des vins de bas de gamme. Donc le but c'est de monter en gamme et de pouvoir vendre nos vins plus chers. C'est facile à dire, mais une chose est sûre, c'est que
il faut une qualité qui suive. Il faut véritablement que le consommateur se retrouve au niveau de la qualité pour pouvoir être disposé à payer un vin plus cher. C'est ce qui est l'atout des vignerons caveurs, parce qu'il faut quand même le dire, il n'y a pas seulement de vignerons caveurs qui vivent très bien, qui vendent très bien leur vin. Oui. C'est ça leur secret ? Je dirais, il y a aussi des grandes maisons qui vendent très bien leur vin. Ce n'est pas, je dirais, le conflit sempiternel entre le négoce, l'encavage, vigneron, caveur, etc. On est tous dans le même bateau. Lorsque ça va bien pour tout le monde et tout le monde en profite. Mais c'est clair que le vigneron caveur, il a un contact privilégié avec son client, il le voit en direct, il peut présenter son produit, etc. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que dans des maisons, ça fait un certain temps qu'elles ont investi du temps pour le consommateur, du temps pour présenter les vins, du temps pour faire découvrir les vins. Et puis également, je dirais, ce qui est le plus important, c'est la constance. Et la constance dans la qualité du produit, dans l'accueil, etc. Cette constance-là, elle paye à terme. À un certain moment, le consommateur, quand il prend une bouteille, il ne doit avoir aucun doute sur la qualité qu'il va retrouver dans cette bouteille. On suivra évidemment tout cela. Merci en tout cas pour toutes vos réponses, Pierre-André Roduit. On espère que la courbe va changer de sens. Et puis c'est vrai, on est témoin tous les jeudis. Il y a de la belle qualité dans notre canton au niveau viticole. Hein, Paul Fetter, vous êtes d'accord ? Oui, oui, le jeudi. Santé, on est mardi. Mardi, c'est de l'eau. Et mardi, c'est du patois également, en chanson. Figurez-vous, Paul Fetter. C'est juste après ça, tout de suite.